Non, moi je crois que ce serait faire preuve de la part de ces responsables des Républicains de beaucoup de fébrilité et de beaucoup de court-termisme et de beaucoup de faiblesse. Il faut voir que le parti de Marine Le Pen, d'abord, a tout un aspect occulte. Je lisais cette semaine dans un grand hebdomadaire, l'Obs pour ne pas le citer, des articles qui faisaient état notamment Il lit l'Obs maintenant. des liens. Je lis la presse de T'as gauche. bien changé, Charles. Je lis la presse de gauche pour rester droit sur ma ligne. Qui montrait les liens de Marine Le Pen avec la Russie, par exemple, avec un certain nombre d'agents d'influence qui, en fait, travaillent pour le compte de la Russie à l'éclatement de l'Europe dans l'intérêt de la Russie. Est-ce qu'on a envie d'élire quelqu'un ou de rejoindre quelqu'un qui serait de près ou de loin lié à des agents d'influence de l'étranger? Je ne le pense pas. Je pense que par ailleurs, sur le plan économique et social, Marine Le Pen est aujourd'hui plus proche du Parti socialiste des années 80 que de la droite d'aujourd'hui ou d'hier. Et donc je trouve que ce ne serait qu'en fait une paresse de la part des Républicains qui sont aujourd'hui occupés à je ne sais quoi au lieu d'élaborer un programme efficace comme avait pu faire par exemple François Fillon en 2017 qui avait tenu longtemps grâce à son programme. Au lieu d'élaborer un programme efficace et de désigner rapidement un candidat, il s'embourbe dans des querelles dont moi je ne comprends ni la justification ni l'intérêt. Et résultat, pendant ce laps de temps, alors que les choses s'accélèrent vers la présidentielle de 2022, il se laisse morceler et les plus droitards d'entre eux, puisqu'il faut bien nommer les choses comme elles sont, évidemment ne voient pas très bien la différence entre Marine Le Pen et eux et se disent que si elle devait être élue en 2022, eh bien, ils pourraient préparer dès maintenant le moment de la rejoindre. Mais somme toute, je pense que cela, on peut en faire l'économie aux Républicains.